Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. J'étais en train d'écrire un petit slam et qui m'a amené à une réflexion que je vais développer dans cette vidéo. Bon, avant, il y a une petite phrase du slam que je trouve amusante à vous donner en introduction qui est « Je suis le youtubeur le moins regardé de la Terre, mais je n'en ai que faire et j'ai décidé de ne pas me taire. » Voilà, effectivement, ma dernière vidéo sur la primaire de la droite a fait 11 vues. Malgré un emailing, parce que parfois je ne le fais pas toujours, mais ça m'arrive de supporter mes vidéos d'un emailing à peut-être une trentaine de personnes. Donc voilà, je ne sais pas si je suis vraiment si inintéressant ou si c'est le sujet, la primaire de la droite qui passionnait pas les foules. Moi, bêtement, je me suis un peu passionné pour cette primaire de la droite. Avec le recul, c'est vrai que je me demande pourquoi. Je me rends compte que je crois que je regarde ça encore une fois plus comme une distraction, un peu comme du théâtre. C'est vrai que c'est ça, c'est devenu un peu ça la politique, c'est ça qui est un peu dramatique. C'est qu'on regarde ça, on regarde un peu plus voilà, les petites phrases, le combat tactique entre les candidats. C'est vrai que ça, ils parlent bien. Moi, je trouve ça divertissant, mais c'est vrai qu'on sait tous, on a tous ce fatalisme au fond de se dire que ça changera rien. Donc c'est bien là le problème. Donc je ne vais pas parler de la primaire de la gauche qui s'annonce, vous voyez. Voilà, je n'en parle pas. Je vais pas faire comme d'habitude où je dis que j'en parle pas et que j'en parle. Je vais, n'en déplaise à Maël Guineuf, essayer d'aborder un peu du fond aujourd'hui, en tout cas une idée de fond, et que j'ai entendu, vous savez qui, enfin en tout cas, ça fait longtemps que j'y pense et je suis pas le seul, hein, mais récemment Jean-Luc Mélenchon, pour qui je ne voterai pas, hein, et naturellement qui est vraiment pas quelqu'un en qui je me reconnais. Malgré tout, il a des idées, Jean-Luc Mélenchon, et tout le monde a le droit d'avoir de bonnes idées et aussi des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Donc, il a dit une chose que j'ai trouvée intéressante, en tout cas à méditer et qui va me servir d'introduction sur le sujet que je veux développer. On nous rabat la tête, on nous rabat les oreilles avec la dette. Et il disait qu'on ramène toujours la dette à 1 an de richesse. Et c'est vrai que c'est intéressant, on dit 100% c'est plus possible. Mais donc 100% d'un an de richesse. Et donc c'est vrai qu'il disait si on faisait pareil au niveau de votre couple, mais c'est là Jean-Luc Mélenchon à l'écouter, j'ai réfléchi, il dit imaginez qu'on ramène votre dette personnelle à 1 année de revenus. Il dit mais vous feriez une crise cardiaque. Bon, en fait c'est pas tant, là j'ai pas fait les calculs, mais prenons un couple qui emprunte 200 000 € pour une maison. Je pense que le couple il gagne il gagne peut-être 50 000 €, vous voyez, dans l'année, donc c'est peut-être 4 ans de revenus. Et donc c'est vrai que, et peut-être que c'est 5, c'est 6, j'en sais rien, bon mais c'est pas 30, voilà. En tout cas c'est vrai que un couple, à l'échelle personnelle, on emprunte pour plus qu'un an de richesse. Donc pourquoi un pays pourrait pas emprunter pour plus qu'un an de richesse? C'est une bonne question. Mais c'est une question surtout qui m'amène à la question, et donc ça c'est une autre phrase du slam que je vous donne là, parce que le slam ne fait pas que s'apitoyer sur mes faibles audiences YouTube. Une phrase qui dit l'humanité a choisi pour guide un court-termisme aveugle et vide. Et effectivement, c'est le court-termisme de la société qui aujourd'hui pour moi est vraiment à questionner. Et donc en fait c'est notre rapport au temps qui est à questionner. Je parle aussi de révolutionner la construction dans mon slam. Pourquoi est-ce que dans le passé on mettait jusqu'à 50 ans, voire 100 ans pour construire une église? Aujourd'hui, on n'imaginerait pas passer aussi les plus grands chantiers. Là récemment, c'est ma belle-fille qui m'a fait la réflexion hier, Rébine. Je lui disais, avant on mettait 50 ans pour construire une église, maintenant on va jamais mettre plus d'1 an à construire un bâtiment. Elle m'a dit, ah bah si, mais à Anacorn, ils ont mis 8 ans. Hein, elle en connaît quand même un peu des choses. Putain, alors lui, ça c'est la Thaïlande. Le mec il fait son demi-tour au milieu de la route. C'est une route à 100, les gens roulent à 100 et lui il est au milieu en train de faire un demi-tour. Bon. Donc oui, mais Anacorn c'est la tour la plus haute de Bangkok. Donc effectivement c'est un chantier emblématique. C'est un peu comme la tour de la Défense, ou je sais pas, la tour Eiffel de Bangkok. Bon, mais 5 à 8 ans quoi. Et puis c'est un projet de prestige, donc une entreprise de luxe qui peut se permettre de passer du temps sur ces chantiers. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des chantiers de construction, ça doit être réglé au plus vite, au plus efficace, au plus rentable, et certainement sans se soucier d'esthétique. Et donc ça vaut pour à peu près tout. C'est qu'aujourd'hui, on est systématiquement contraint dans tout ce qu'on fait
effectivement par des contraintes de rentabilité à court terme qui rendent quasiment impossible de faire des choses belles. Voilà. Donc ça, c'est un sujet de fond. Voilà. Je ne pense pas qu'on aborde suffisamment. Et il y a un point où je rejoins Mélenchon, je dois reconnaître. C'est un des seuls qui a un vrai discours écologique et un vrai discours qui encourage un peu les gens à rêver en fait, à espérer quelque chose d'autre. Bon, là où je le rejoins pas, c'est qu'il est quand même dans une caricature, la une du patron. Je trouve aussi, il a un côté, moi que je trouve arrogant au plus haut point et détestable. Il a récemment une émission, il a pris Cohn-Bendit de haut, je ne sais pas si vous avez vu cet extrait, c'est assez amusant. Il est interviewé par Delahousse, Mélenchon. Il est très fier, on le sent, puisqu'il devient là, après l'élection de Fillon, la figure principale de l'opposition. Et Cohn-Bendit est sur le plateau avec Delahousse. Mélenchon, il est interviewé à distance, il est sur l'écran. Et à un moment donné, Delahousse dit Cohn-Bendit a une question pour vous. Et donc Cohn-Bendit dit alors Jean-Luc, j'ai une question pour toi. En gros, si tu te présentais à la primaire de la gauche, tu pourrais la gagner. Donc, question plutôt sympathique, mais plutôt pas agressive. Et là, Mélenchon lui dit t'es Monsieur Cohn-Bendit, je vous demande de m'appeler Monsieur Mélenchon et pas Jean-Luc, nous ne sommes pas amis. Alors là, Cohn-Bendit l'a un peu dégommé, parce qu'en fait, en vrai, certainement qu'en privé, il se tutoie. Donc il a ce côté comme ça, ça j'ai trouvé ça ridicule, le fait qu'il soutienne Fidel Castro, c'est l'histoire de constituante, etc., de réformer tout, cette admiration qu'il a pour des dictateurs sud-américains. Tout ça, c'est quelque chose qui me sépare fondamentalement de Jean-Luc Mélenchon. Ça n'empêche pas qu'il a certaines idées intéressantes, et c'est ça le débat politique aussi, on a le droit de lui reconnaître. Aujourd'hui, c'est le seul, je trouve, qui vient avec, c'est vrai, des idées vraiment, qui proposent quelque chose de vraiment différent. Et donc, disons que j'attendrais quelque chose qui émerge un peu de cette stature-là, parce que aussi, il a de la tchatch, il est très pédagogique, il a du bagou. Et voilà, j'aimerais bien quelque chose, mais bon, il n'y aura pas là, c'est réglé, on va avoir du Fillon-Valls ou du Fillon, éventuellement un Montebourg, mais Montebourg il est étatiste, je ne suis pas étatiste, c'est là aussi que je me différencie. Quoique Mélenchon, peut-être pas trop, je comprends pas trop, pour rien vous cacher, j'ai pas trop compris ces histoires de constituante, faut que je creuse. En gros, les gens voteraient pour refaire le monde, et puis après, Jean-Luc Mélenchon s'effacerait, ça me paraît un peu louche, un peu en contradiction avec le personnage. Il y a anguille sous roche. Mais voilà, raisonner long terme, ça c'est une vraie question. Pourquoi et donc il faudrait débattre de ça longuement. Pourquoi on est bloqué sur l'impossibilité de faire du beau, si aujourd'hui, donc moi je suis dans l'immobilier, je sais ce que c'est. Si on veut faire quelque chose de beau, un peu de quali comme on dirait, tout de suite c'est trop cher. Voilà, les gens peuvent pas s'offrir. Donc en gros, aujourd'hui les gens ne peuvent plus s'offrir que de la merde. En fait, c'est ça, on est de plus en plus nombreux sur Terre, donc on peut plus s'offrir que de la merde. Or, je crois que non. Je crois qu'on pourrait ne pas s'offrir que de la merde si on n'était pas emprisonné dans un cadre. En fait, je pense qu'il faut changer le temps, les règles comptables. C'est les règles comptables qu'il faut changer. Je reste libéral, liberté d'entreprise, dans le respect du droit, donc fermement anticommuniste, comme je le dis dans le slam, mais je suis pour qu'on réfléchisse à une véritable troisième voie. Aujourd'hui, il n'y a pas de troisième voie. Voilà, je finirai là-dessus. Aujourd'hui, on a le communisme, c'est route barrée, c'est pas possible, il n'y a plus de chemin communiste, et tant mieux, puisque c'est un chemin qui menait à un gouffre, en fait, c'est un chemin qu'on a cru, il était joli, on voyait comme ça, vous voyez, comme un peu au loin, un peu comme vous voyez, une sorte d'horizon au loin qui avait l'air très beau, sauf que il y avait un énorme précipice qui fait qu'en fait, le communisme, ça se terminait comme ça. Et le capitalisme, aujourd'hui, c'est un chemin, en fait, quand même relativement caillouteux, vous voyez, assez chaotique. En gros, il y a ceux qui ont un 4x4 et qui s'éclatent, et puis les autres, ils galèrent sérieux. Et donc, le problème, c'est ce qu'on nous vend comme une troisième voie, qui est la social-démocratie, c'est pas une troisième voie. Ça consiste à essayer d'aplatir un peu le chemin capitaliste. Mais c'est le même chemin. Ça consiste à essayer, d'enlever quelques cailloux, de le rendre un petit peu moins
moins impraticable pour les moins avides. Mais il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de troisième voie. Une vraie, effectivement, un projet alternatif. Alors si, c'est vrai, il y en a quelques-uns. J'accorde à Mélenchon, que je n'accorde pas au Front National, d'ailleurs, je vous dis juste une chose. Le Front National, pour moi, c'est pas un projet alternatif, c'est un projet régressif. C'est le retour en arrière, on ferme les frontières, on sort de l'euro, mais il n'y a aucune proposition de choses nouvelles, de choses un peu qui font rêver, de choses un peu enthousiasmantes, qui donnent envie d'aller de l'avant. Non. Chez Mélenchon, je lui reconnais ce côté, il a des propositions, ces histoires sur la mer, il a un côté quand même comme ça qui fait un peu rêver. Mais encore une fois, c'est toujours un peu le problème, c'est que souvent on ne trouve pas la personne parfaite. Et je ne voterai pas Mélenchon, ça c'est certain. Et peut-être que je pourrais refaire même un épisode sur quoi, parce que là on doit avoir l'impression que je suis un peu emballé par Mélenchon. Non, il développe des idées que je trouve intéressantes et que j'aimerais que d'autres dans le débat politique là, voilà, quand même écoutent, mûrissent et effectivement reviennent, discutent avec lui, voilà, mais aussi le mettre face à ses contradictions et je dirais, ces aspects un petit peu dangereux, sans rentrer dans la caricature, qui est un peu toujours le cas quand on discute avec les extrêmes. On les renvoie à leur caricature sans vraiment débattre sur le fond. Voilà. Donc, un peu de vision long terme, s'il vous plaît. Je rêve qu'on puisse reconstruire du beau. Je terminerai avec un autre passage du slam, qui n'est peut-être pas exact, mais qui entendra. Laissons tomber le béton, que vivent le verre et l'acier. Ressuscitons la pierre de taille. Et je sais plus la suite. L'enjeu est de taille.